Faut qu'on aille vite parce que si on dort pas, on récupère pas. C'est la fin des Open et tout le monde se plaint. Marin reçoit des messages, Robin reçoit des messages. On a été nul sur les muscle-up, on a été nul sur les thrusters, on a été nul sur les snatchs. En gros, il nous manquait de la force. Mais c'était faible. Et du coup, maintenant que les Open sont terminés, le truc qui serait pas mal, c'est se mettre sur un programme où on va essayer de prendre de la force, justement. Sauf que si vous avez juste le programme, ça suffit pas, n'est-ce pas, Marin? Il faut avoir la diète aussi. Donc là, on va aller se coucher très bientôt, en tout cas moi, pas avec Marin. Et je vais vous présenter ce que je mange tous les soirs avant de me coucher. La grosse différence qu'on a, Marin et moi, c'est que, le point commun, c'est qu'on a du mal à prendre du poids ou à maintenir du poids. La différence, c'est que lui, il peut plus se forcer à manger que moi. Donc moi, je suis obligé, comme la plupart des maigres ou des anciens maigres, d'incorporer pas mal de repas qui sont liquides dans ma diète, sinon j'arrive à satiété, je peux pas manger. Donc ce que je fais tous les soirs, sur les périodes où je veux prendre du poids, c'est que je me fais un gros shaker, un gros blender avec plein de trucs dedans pour compléter les calories de la journée, compléter les protéines de la journée. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Toi tu fais pas mal. Ouais, non. J'ai fait fut un temps la même chose par période, ouais. Mais là, le diète qui me suit là, c'est Kenneth. Et puis je bouffe que du solide tout le temps. Il y a que la journée où je fais la crème de riz. Ça, j'avais fait une vidéo. Spécial crème de riz. Spécial crème de riz. T'as plus d'appétit que moi, donc c'est plus facile pour toi. Ouais, ou sinon moi je me force, je m'en fous. Ouais, voilà. Plus d'abnégation alors. Je fais des... Alors, présentation de ce que je prends dans mon shaker tous les soirs, ça varie un petit peu. S'il y a des périodes où justement je m'entraîne beaucoup, que j'ai du mal à récupérer et que je veux prendre du poids, je vais consommer un petit peu plus. Il y a certaines personnes, c'est pas recommandé de manger énormément le soir si ça vous empêche de dormir, parce que pour la récup, c'est aussi important, voire plus important le sommeil. Moi, c'est pas mon cas. Je vais prendre ça, je vais me mettre dans mon lit, dans un quart d'heure, je vais dormir. Donc pas de problème sur mon sommeil en mangeant tout ça. Pareil, vous allez voir que je prends des glucides, dont certains avec un indice glycémique assez élevé avant de me coucher. Je fais pas trop de gras. Si j'en fais, c'est pas grave. Mon objectif, c'est juste prendre du poids et bien récupérer. Donc j'essaie juste de manger le plus possible. Et dernier truc, je connais les recommandations, les études qui disent qu'il faut pas manger plus de 30 grammes de protéines ou 40 grammes par prise. Je préfère quand même faire attention à mon total journalier en protéines. Ça veut dire que si je sais que j'ai pas mangé assez de prot sur ma journée, je vais compléter le soir en prenant beaucoup plus. Et j'aurai pas de scrupule à me mettre 70 grammes de prot dans mon shaker juste avant d'aller me coucher. Bah les couilles. Mon dîner c'était il y a 2 heures, je me fais ça là et après c'est parti pour la nuit pour essayer de pas trop cataboliser. Et là il est quelle heure là? Là il est 22h30. Voilà. Ok, donc le premier truc que je vais mettre dedans, on va commencer par les sources de glucides. Je vais mettre de l'avoine dedans. Donc les personnes qui digèrent pas trop les fibres, si ça vous envoie aux toilettes directement, évitez d'en prendre trop. Moi personnellement ça va, je vous recommande de prendre de l'avoine qui est déjà broyée ou alors de la broyer avant. En plus de l'avoine, donc entre 80 et 100 grammes, ça dépend de la période, là je vais mettre 80 grammes. Je vais rajouter 20 grammes de miel, donc pareil pour augmenter un petit peu les glucides et en plus pour donner un meilleur goût au shaker parce que du coup on va se retrouver avec un petit goût sucré. Et des fruits dedans, donc les fruits ça va être des fruits rouges surgelés, ça va être aussi une banane, donc la banane pro type. Si jamais vous avez toujours tendance à acheter des bananes parce qu'elles deviennent marron, parce que vous en avez acheté trop d'un coup et que vous en consommez trop, enlevez la peau, mettez-les dans des sachets de conservation, mettez-les au congélateur et vous les sortez seulement quand vous voulez les consommer. En plus, ça permet d'avoir un shaker qui fait un petit peu plus smoothie, c'est plus cool. Marin, c'est ce que je mets aussi dans mon shaker? Non. Je mets des épinards surgelés. Pour avoir un peu de fibres. Peut-être déjà avec l'avoine. Les fibres pas trop, parce que oui, il y en a assez avec l'avoine. C'est plus pour le potassium qu'il y a dedans. Je m'inspire pas mal de ce que fait Stan Efferding. T'as du potassium aussi avec la banane. Diet, avec la banane, ouais. Avec Vertical Diet, les recommandations de Stan Efferding dans sa diète, c'est d'essayer de consommer jusqu'à 4700 mg, donc quasiment 5 grammes de potassium par jour. Ouais. Et selon la NCAA, il y a 2% des personnes dans le monde 140 qui prennent assez de potassium. Okay. Et je vais vous énumérer un petit peu les effets que peut avoir le manque de potassium dans une diète. Une pression sanguine qui est un peu trop élevée, de la rétention d'eau, des palpitations cardiaques, une hausse du sucre dans le sang, la constipation, l'envie de sucre en permanence, la faiblesse musculaire, donc par exemple les jambes lourdes, de l'arthrose, les bloating, c'est des gaz en gros, des crampes ou des spasmes et simplement de la fatigue générale. Donc essayez de... C'est les mêmes symptômes que l'obésité. C'est à peu près comme l'obésité. En plus. Si jamais vous avez des symptômes comme ça et que vous êtes en carence de potassium, essayez de l'augmenter un petit peu. Il y a plein de façons d'augmenter le potassium. Vous pouvez prendre des oranges, vous pouvez prendre des patates. Les épinards, ça marche bien. Banane aussi. Si vous mangez du saumon, si vous mangez de la viande rouge, ça va aussi augmenter votre consommation en potassium. Et il faudra essayer d'aller accrocher ces 5 grammes, voir si ça fait une différence sur votre état de forme. Pour les glucides, c'est à peu près tout. 80 grammes d'avoine, 20 grammes de miel, une poignée de fruits rouges, une banane et mes épinards. Après les glucides, Marin, qu'est-ce qu'il faut?
Des protéines. Protéines, donc les protéines. Je vais en prendre 70 grammes. Non, les protéines, ça va dépendre. Si jamais vous digérez pas trop le lactose et que par exemple la caséine c'est un petit peu difficile, vous pouvez mettre des protéines comme de l'isolate, ce sera plus digeste, bon, ça s'assimile un petit peu plus vite, mais c'est pas trop grave. Personnellement, j'ai un mélange de chez MyProtein, donc celui-là Overnight Recovery. Si je prends 70 grammes de poudre, ça me met 45 grammes de protéines quasiment. Sauf que ce que j'aime bien, c'est que là-dedans il y a de la glutamine déjà intégrée. La glutamine, Marin, t'en as parlé dans ta vidéo aussi, ça permet de bien colmater. On en a eu beaucoup quand on leur a dit de se mettre à la glutamine, ça fait un gros changement sur le transit, ça a tout colmaté. Ouais, quand ça vient pas de l'intestin, le problème ça persiste, mais quand les intestins ils sont un peu irrités ou quoi, ça aide. Voilà, si le souci vient de l'intestin et pas de l'estomac, la glutamine ça peut arranger. Et en plus de ça, vu que c'est un mélange exprès juste avant le soir, il y a du zinc et du magnésium dedans, et je pense que vous êtes tous au courant que c'est des suppléments qui marchent plutôt bien pour la qualité du sommeil. Voilà pour les protes. Et créatine entre 40 et 45 grammes. Un peu de créatine aussi, t'en as parlé dans ta vidéo aussi? Ouais. On est raccord, c'est bien. Et dernier truc, les doses de créatine. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut prendre maximum 6 grammes. Après, t'as Toko qui dit, moi, je fais 15 grammes par jour minimum. Non, je dois prendre entre 5 et 10 grammes, je pense, à la louche. Par journée. Ouais, moi, je pense que je fais entre 10 et 15. Et je prends juste le soir, t'as parlé de l'effet hypoglycémiant. Ouais, ça, je l'ai dit. On sait toujours pas si c'est un mythe ou pas, c'était Gundil qui avait écrit ça dans le... Moi, j'en prends quand je mange, comme ça au moins... En cacheton du coup? Non, en poudre avec ma flotte. Voilà, donc la créatine, j'en rajoute entre 5 et 10 grammes. Et le dernier truc qui va faire bien booster les calories, ça va être les lipides que je mets en plus. Tu mets beurre de cacahuète dedans? Ouais, beurre de cacahuète quasiment tout le temps. Si j'en ai pas, je mets de l'huile d'olive. L'huile d'olive, sur la digestion, je le sens un petit peu plus. Donc là, ça va dépendre. Si je veux booster les calories, je peux monter à 70 grammes de beurre de cacahuète dedans. Est-ce que ça te rappelle l'époque où on buvait des shots d'huile d'olive pour prendre du poids? Il y a à peu près 7-8 ans. Mais du coup, là, le beurre de cacahuète, ce soir, je vais en mettre 50 grammes dedans pour augmenter le total calorique. Je vous fais le calcul des macros et du total calorique pour que vous ayez un aperçu de ce que ça me rajoute tous les soirs. Si je veux claquer 3500-4000 calories tous les jours, ça va être bien quand même. Non. Par conséquent, c'est moi qui connais la situation. J'ai travaillé dans des métiers très durs. Tu vas le laisser ça? J'ai travaillé dans des métiers très durs. J'ai été marin pêcheur de chalutier. Du coup, conclusion. Ça, t'es obligé de le laisser. Ouais, si tu veux. Mangez bien, dormez bien. Si vous n'arrivez pas à atteindre votre total calorique ou vos macros, vous faites comme moi, vous rajoutez un gros shaker pour la prise de masse. Vous faites ça sur 2-3 mois, vous voyez la diff. Et surtout, vous basculez sur une prog, vous faites un petit peu moins de conditioning, un peu plus de force. Bah, pour prendre du poids, de toute façon, Ma sub, c'est pas mal pour ça? Ouais, bah, de toute façon, moi, la majorité des gens qui ont fait la prog, ils ont pris du poids. Et la majorité qui n'ont pas pris de poids, j'ai juste eu à leur dire de manger un peu plus ou de réduire les entraînements à côté sur le reste, et ça a marché. Et ça a marché. Pas de secret. Bah, ma sub, si vous voulez, si vous avez un objectif unique, la prise de poids, et après si vous voulez coupler avec de l'haltéro, il y a la prog Bigger Stronger Faster qui vient de sortir. Ça fonctionnera peut-être un tout petit peu moins bien sur la prise de masse parce que la partie haltéro, ça crame des calories et ça induit moins d'hypertrophie. Donc vous avez le choix, soit vous spécialisez à fond sur la prise de masse, prog mass up, ou alors essayer de combiner un peu les deux avec la prog haltéro. Avant de vous laisser, on a fait le restock sur le site. Vous avez les hoodies, les t-shirts, les coques d'iPhone et les casquettes Templar qui sont prêtes pour l'été. Nouveau drop. Ouais. À bientôt tout le monde.